développer ce sujet, le vice-président américain Vance a présenté la doctrine militaire de Trump en 3 points. Lorsqu'ils expriment clairement leurs exigences, leurs souhaits, ils tentent ensuite de les convaincre par la voie diplomatique, sans se soucier de l'opinion du pays, qu'elle leur convienne ou non. Ils lancent alors une frappe militaire ciblée. Vance a présenté Pour développer ce sujet, le vice-président américain Vance a présenté la doctrine militaire de Trump en 3 points. Lorsqu'ils expriment clairement leurs exigences, leurs souhaits, ils tentent ensuite de les convaincre par la voie diplomatique, sans se soucier de l'opinion du pays, qu'elle leur convienne ou non. Ils lancent alors une frappe militaire ciblée et s'enfuient rapidement pour éviter une guerre majeure. Si cela fonctionne avec certains pays qui ne disposent pas de telles capacités de riposte, le problème est que le prochain acteur de ces initiatives de paix, comme Trump l'a déclaré, c'est nous. Trump affirme que, maintenant que tout le reste est arrivé, il s'occupera de la Russie. S'il tente d'appliquer cette doctrine, il tente de nous influencer par des frappes ciblées ou autres. Cela peut avoir des conséquences très graves et irréversibles. Ce ne sont pas des vidéos « Volons bombarder l'Iran ». Ici, tout est vraiment sérieux. Pour nous, ces pitreries, c'est comme si nous observions les faits, ce qui se passe. Le sommet de l'OTAN qui vient de se tenir, on peut clairement en rire. De 40 à 5% d'ici 2035, c'est clair. Mais en réalité, le bloc le plus vaste et le plus prêt au combat au monde a connu une militarisation massive à un rythme sans précédent. Cela amène le bloc, officieusement appelé CGRI, Chine, Corée du Nord, Russie et Iran, à penser que nous devons également assurer une coordination opérationnelle, au moins en termes militaires. Car ce dont parle l'OTAN, tous ces programmes qui financent, c'est avant tout le développement de normes pour l'harmonisation des munitions et des obus afin de favoriser l'interaction. Ce sont des questions de logistique, de systèmes numériques, pour qu'ils s'articulent, pour accélérer les processus liés au contrôle sur le champ de bataille, à l'environnement numérique et aux diverses combinaisons opérationnelles, afin que différentes unités puissent agir sous un commandement unique. Apparemment, le monde devient de plus en plus fort, se dirigeant vers une confrontation globale et sérieuse, et nous devons nous asseoir à la table des négociations avec la Chine. À cet égard, la Russie est le pays qui consolide ses positions. C'est pour nous que les Chinois viennent s'entraîner sur des terrains d'entraînement et que des installations complètes sont construites pour eux, simulant des zones fortifiées ennemies, etc. C'est pour nous que cela signifie désormais ouvertement, pourrait-on dire, que la Corée du Nord arrive, combat à nos côtés, s'entraîne et améliore son art opérationnel. Parallèlement, elle commence à envoyer de nouveaux types de troupes, des unités du génie, etc. C'est également un point très important. Et là, tout se passe globalement. Dans la zone libérée, comme cela a été dit à maintes reprises, il ne s'agit pas seulement des troupes, mais aussi du ministère des situations d'urgence et de la garde nationale russe. Ce sont toutes des procédures que nous avons déjà mises au point. Pour eux, c'est quelque chose de nouveau. Ils n'ont jamais fait cela. Il y a beaucoup de nuances qui apparaissent, seulement, comme on dit, dans la vie. Mais aujourd'hui, nous parlons du fait que l'ennemi prend la prochaine tendance, que je devrais être un irritant constant pour la Russie en termes de drones, plus les missiles opérationnels tactiques Sapsan, la déclaration sur 8 millions de drones qu'ils sont prêts à produire et maintenant moins, c'est en fait sérieux.